Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce premier vlog, je vous partage quelques petits moments de ma semaine. Allez, c'est parti. Lundi, je me suis occupée des boutures de chlorophytum que j'avais mises en eau il y a quelques semaines. Elles viennent d'une plante que j'avais achetée l'été dernier, mais qui n'a pas survécu à l'hiver. Bon, je pense qu'au niveau de l'arrosage aussi, j'y suis un peu pour quelque chose. Mais heureusement, elle avait fait plein de petits bébés au bout de ses stolons, donc j'ai récupéré toutes ces petites pousses et je les ai mises en eau. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir les remettre en terre pour pouvoir créer une nouvelle plante. Je commence par préparer tout le matériel dont j'ai besoin, ainsi que toutes mes boutures que j'ai réunies sur un plateau. Ensuite, pour mon substrat, je fais un mélange que j'utilise pour quasiment toutes mes plantes. Je mets donc du terreau auquel j'ajoute des écorces de coco et de la perlite. Je commence à sortir toutes les boutures de leur petit contenant. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quelle vitesse les chlorophytum font des racines. Ça fait à peine quelques semaines que je les avais mis en eau. Donc je vais commencer à trier les boutures selon leur taille, ce sera plus simple pour pouvoir les disposer dans les pots. Et je vais aussi y ajouter une petite bouture que j'avais déjà mise en terre. En fait, c'était une bouture qui s'était déjà détachée toute seule de la plante mère. Donc celle-ci, ça fait plusieurs mois qu'elle est en terre, mais donc je vais la mettre avec les autres pour avoir une plante un peu plus fournie. Je mets un peu de terreau au fond de mon pot et puis je commence à réunir les plants les plus fournis, les plus grands. Et je me rends compte qu'à eux seuls, déjà, ça me crée déjà une plante assez fournie. Donc je pense que je vais déjà mettre ceux-là ensemble dans un premier pot et pouvoir faire une deuxième plus petite avec le reste des boutures. Alors je sais que je pourrais en donner une des deux à ma sœur qui commence à s'intéresser aux plantes. Je sais qu'elle aime bien les chlorophytum, donc ça lui fera une première plante pour débuter. Je place les boutures au centre et je mets du terreau tout autour en essayant de combler les vides et en tassant légèrement, pas trop pour pas que ça soit trop compact, mais voilà, de sorte à ce que ça se maintienne et que les racines puissent voilà, circuler et respirer. Voilà pour la première plante. Pour le reste des boutures, j'utilise un petit pot transparent. J'aime bien ce genre de pot parce que ça me permet dans un premier temps de mieux contrôler l'arrosage. En voyant le terreau par transparence, j'arrive à savoir s'il a besoin d'eau ou pas. Et surtout, ça me permet de voir l'état des racines. Donc même chose, je mets du terreau au fond du pot, je dispose mes boutures en essayant de voilà, d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. Et je comble les pourtours de la plante avec le reste du substrat. Et voilà pour la deuxième plante. Je mets les plantes en place dans leur cache-pot, puis ensuite je les arrose. Bien sûr, j'attends un petit moment, puis je vide l'eau qui reste au fond du cache-pot. C'est important de vraiment pas laisser de l'eau au fond pour éviter que les racines s'asphyxient puis finissent par pourrir. Mardi, je me suis occupée du balcon. Avec tout le vent qu'on avait eu les dernières semaines, j'avais plein de feuilles mortes et de poussière qui s'étaient accumulées par terre. Et surtout, j'avais également des plantes qui n'avaient pas du tout supporté le gel de l'hiver, notamment les violas et une bruyère aussi.
Donc je vais débarrasser tout ça pour avoir quelque chose de plus propre. Pour que ce soit plus simple, je fais ça en 2 fois. Donc je déplace d'abord tout, ce qu'il y a par terre, les bacs, les plantes et cetera, sur une première partie, pour pouvoir nettoyer la partie que j'ai libérée et ensuite je redécale tout sur la partie, propre pour pouvoir nettoyer le reste. J'en profite pour rempoter ce jasmin que j'ai acheté la semaine dernière chez Lidl. Alors quand je l'ai acheté, il était en très bon état, mais je ne comprends pas pourquoi à peine, installé sur le balcon, il a commencé à avoir les bouts des tiges qui s'affaissent et même pas mal de feuilles qui commencent à se flétrir. Alors c'est la première fois que j'achète ce type de plante, donc je suis preneuse de vos conseils. Donc pour le moment, là, je tente un rempotage pour voir est-ce que ça va lui faire du bien, mais honnêtement, je ne sais pas trop si c'est une plante qui a besoin de plus ou moins de soleil, donc je ne sais pas trop où la placer sur le balcon. Donc si vous avez des astuces ou des conseils, je suis preneuse. J'essaye un petit peu d'enlever l'ancien terreau, mais sans trop toucher aux racines pour pas trop traumatiser la plante. Puis je la rempote dans un pot pas trop grand, légèrement plus grand que celui de base, mais pas non plus trop grand. Donc dites-moi, je sais pas si c'est une plante qui a besoin justement d'un pot beaucoup plus large ou si celui-ci lui convient. En tout cas, c'est une plante qui sent vraiment bon. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir la garder et la faire grimper sur un tuteur sur le balcon. Puis ensuite, je la place ici sur le balcon. Alors c'est une zone qui est plutôt à la mi-ombre. Alors je sais pas si c'est l'idéal pour elle, mais dans le doute, je préfère la placer ici. J'en profite pour vous faire une petite update des bulbes de fleurs que j'ai plantées à l'automne. Donc là, on peut voir déjà les anémones. Et là, on peut voir les narcisses qui sont juste magnifiques. Elles sentent super bon. Honnêtement, je suis vraiment contente. Je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi bien. Et pour finir, des œillets que j'ai aussi achetés la semaine dernière chez Lidl. C'est des Pink Kisses. J'avais vraiment envie de les avoir. Je trouve les fleurs vraiment très jolies. Jeudi, j'en ai profité pour aller à une vente plante qui avait lieu près de chez moi. C'était une vente Ma Plante. Alors, je vous ai filmé quelques plantes, mais j'ai pas pu tout filmer étant donné qu'il y avait pas mal de monde. Au niveau du choix, il y avait pas mal de choses. Là, on peut voir les caladiums. Il y avait également des calathea. Il y avait plusieurs variétés de calathea en rayon. Il y avait une zone avec plusieurs alocasias. Il y avait notamment la zébrina et la frydek. Puis il y en avait d'autres, mais je me souviens plus exactement des noms. On avait aussi des terrariums qui étaient tout mignons, tout jolis. Et il y avait aussi pas mal de cache-pots. J'ai pas pu les filmer, mais c'était quand même assez abordable au niveau des prix. En y allant, je m'étais fixé pour objectif de ne pas craquer inutilement et de prendre seulement des plantes qui sont sur ma wishlist. Donc j'ai été assez raisonnable puisque je n'ai acheté que 2 plantes. La première plante que j'ai prise, c'est une oxalis. C'est une plante qui est sur ma wishlist depuis plusieurs mois. C'est une plante dont j'aime beaucoup le feuillage, j'aime beaucoup la couleur et la forme qui me rappelle un petit peu des petits papillons. Et en plus, elle fait des petites fleurs rose pâle, donc je trouve que ça ajoute un petit côté mignon à la plante. La deuxième plante que j'ai choisie, c'est un asparagus. Alors celle-ci, elle n'était pas réellement dans ma wishlist, mais ces derniers temps, je la voyais assez souvent et elle me faisait de plus en plus envie.
Alors, je sais que c'est une plante qui a besoin de pas mal d'humidité et qui est pas forcément très facile à tenir. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire si vous avez cette plante chez vous. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est qu'elle a une allure de petite forêt avec un feuillage très léger, très aérien. Donc elle était vraiment pas très chère, donc je me suis dit pour le prix, ça valait le coup de tenter l'expérience. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi mon petit plaisir quand j'achète une nouvelle plante, c'est de pouvoir lui trouver un cache-pot. Je commence par sortir tous les cache-pots que j'ai de disponibles à la maison et j'essaye de voir lequel conviendrait au niveau de la taille. Et puis je me rends assez rapidement compte que le seul qui pourrait convenir, c'est le cache-pot vert. Alors je ne sais pas si au niveau de la couleur c'est l'idéal, mais bon pour le moment je vais prendre celui-là. Ensuite pour l'asparagus, j'essaye ce cache-pot, mais je trouve que ça fait un petit peu trop grand. Le cache-pot vert a l'air de convenir. Puis je me souviens que j'ai aussi ce cache-pot avec un aspect béton et un rebord en bois sur le bas. Et je trouve que ce cache-pot-là met la plante assez bien en valeur. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier vlog. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des conseils pour le jasmin et l'asparagus, ou à simplement laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!